Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous portez tous bien. Il a plu au Père de nous rassembler ce soir. Il est merveilleux et j'ai la ferme assurance qu'à chaque fois que le Seigneur rassemble les saints, c'est pour faire quelque chose. Et c'est pour des bonnes choses. Car il est écrit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Alors ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Nous étions, depuis la semaine, je crois, surpassés, en train de parler de connaître Dieu comme Père. Et ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective à parler de connaître Dieu comme Père. Alors pour plus de rapidité, nous n'allons pas revenir sur les versets lus les fois passées. Je vais juste les citer. Notre passage de base, c'est Daniel chapitre 11, le verset 32. Et aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu chapitre 7, du verset 9 au verset 11. Voici ce qui est écrit. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Pourquoi connaître Dieu comme Père? En effet, c'est même là le secret de la stabilité. Dans les siècles passés, dans les dispensations passées, ceux qui connaissaient Dieu le connaissaient simplement comme le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est dans l'ère de la grâce que nous avons connu Dieu comme Père. D'emblée, j'aimerais rappeler qu'une dispensation, c'est une façon de Dieu de faire avec un peuple à une période donnée. On peut en général compter trois sortes de dispensations. Il y a la dispensation de la conscience ou encore la dispensation des patriarches. Dans cette dispensation, Dieu agissait avec un homme et sa famille. Nous voyons le cas d'Adam, le cas de Noé, le cas par exemple d'Abraham et sa famille, le cas d'Isaac et sa famille, le cas de Jacob et sa famille. Ensuite, il y a la dispensation de la loi. Dans cette dispensation, Dieu a choisi un peuple à qui il a donné des lois et des ordonnances par lesquelles ce peuple-là doit vivre. Ça, c'est la dispensation de la loi. Généralement, on parle de la loi de Moïse. Et dans cette dispensation, Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Voilà pourquoi vous verrez par exemple des épisodes où par exemple le Seigneur Jésus dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. » Ça, c'est la dispensation de la loi. Alors, la troisième sorte de dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, Dieu n'agit plus avec un homme et sa famille, Dieu n'agit plus avec un peuple, mais cette fois-ci, Dieu agit avec chaque individu par la réceptivité de la parole de la bonne nouvelle. C'est là où la Bible dit, dans le livre des prophètes, par exemple, il est écrit que les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants se sont gâtés, et moi je veux dire, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc dans cette dispensation, le salut est personnel. C'est pas parce que je suis sauvé, ipso facto, mais mon fils sera sauvé. Ou c'est pas parce que je suis sauvé que ma femme sera sauvée. Non. Il faut que chacun puisse accepter l'évangile, la bonne nouvelle, recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi vous verrez par exemple que lorsque le Seigneur Jésus-Christ annonce les événements qui vont arriver avant la fin des temps, lorsqu'il part de l'enlèvement, quelque part il dit 2 personnes seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée.
2 personnes seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Lorsqu'on part du lit, on voit directement le couple. Donc, si l'homme est sauvé, la femme n'est pas sauvée, la femme ne sera pas sauvée à cause ou grâce au salut de son mari. De même, si la femme est sauvée et que l'homme n'est pas sauvé, l'homme ne sera pas sauvé grâce au salut de sa femme. Quand la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille », il s'agit ici d'emmener cette lumière de la parole que nous avons reçue auprès de membres de nos familles afin qu'eux aussi reçoivent l'évangile pour être sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés juste parce que dans la parcelle ou encore dans la maison, il y a un sauvé. Non. Dans la dispensation de la grâce, chacun doit être sauvé de façon individuelle. Et dans cette dispensation, il y a ce que les autres n'ont pas connu dans le passé, c'est que Dieu s'est révélé comme Père. Lorsqu'il est venu sur terre, il était le seul Fils unique de Dieu. Mais par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui s'identifient à lui dans sa mort et sa résurrection deviennent des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, dans nos messages passés, nous avons dit que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est très important. C'est dans Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit. » Nous avions expliqué qu'il y a une naissance physique, mais il y a aussi une naissance spirituelle. Et nous sommes engendrés par la parole vivante et puissante de Dieu. Lorsque cette parole pénètre en nous, nous conduit à la repentance, cela permet la transformation en nous, notre homme intérieur est changé et nous devenons enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous, criant en nous « Abba Père », confirmant à notre esprit, témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, quels sont les avantages d'être un enfant de Dieu? Pourquoi devons-nous être des enfants de Dieu? Bien-aimés, c'est très important. Nous avions dit ceci. Premièrement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous le savons, on ne nous le dira pas. Ou on ne sera pas en train de se demander, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Non. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui témoigne que tu es enfant de Dieu, on ne va pas te l'informer, mais toi-même tu le sauras. Et si tu es sauvé, tu le sauras aussi. Donc si jusqu'aujourd'hui, je te demande, est-ce que je suis sauvé ou est-ce que j'irai au ciel? Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Même si tu es passé par les eaux du baptême ou tu as témoigné un jour devant les gens, j'accepte Jésus, j'abandonne le péché, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Excusez-moi de te le dire comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut, c'est une réalité. Le salut, c'est une réalité et lorsqu'on est sauvé, on le sait. Donc, pourquoi être enfant de Dieu? Nous devons être enfants de Dieu parce que Dieu écoute ses enfants. Quand le Seigneur Jésus a enseigné la prière de notre Père, donnant le modèle, il dit, c'est pas une récitation, hein, juste en passant. Les disciples ne sont jamais retrouvés quelque part. Ils ont commencé à citer notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Non, ce n'est pas une récitation, mais c'est juste un modèle qu'il donnait. Et dans le modèle que le Seigneur Jésus avait donné, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, nous comprenons par là que pour s'adresser à Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Lorsqu'on s'adresse à son Père, on priera avec foi. Deuxièmement, pourquoi c'est si important d'être enfant de Dieu? Nous avons parlé de la sécurité. Frère, celui qui est notre Père, c'est le Créateur de l'univers. Voilà pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc notre Père, on voit là la relation d'amour que nous avons avec le Créateur qui est aux cieux, montre sa souveraineté, le contrôle sur chaque situation. Donc lorsque quand je sais que Dieu est mon Père, bien aimé, il y a deux choses qui vont s'en suivre. Je veux croire, premièrement, à son omniprésence, deuxièmement, à son omnipotence. Je crois que Dieu est partout. Et
qu'il veille sur chaque pas, chacun de mes pas, et qu'il contrôle chacune de mes situations. Par conséquent, je n'aurai pas peur. Donc, lorsqu'on sait qu'on est enfant de Dieu, bien aimé, on va marcher sur la terre sans avoir peur, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que je sais que mon Créateur est vivant. Je sais que mon Créateur, qui est mon Père, veille sur moi. Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a raconté une histoire. On dit qu'il y avait une petite qui était assise dans l'avion. Et alors que les gens traversaient une zone de turbulence, tout le monde avait peur. Et on a constaté qu'il y avait une petite qui était là, qui était sereine, elle n'avait pas peur, elle était en train de jouer. Et quelqu'un lui posait la question, mais toi, tu n'as pas peur? Pendant que les gens s'agitent, les gens crient, tout le monde a peur, toi, tu n'as pas peur? Et elle va répondre, en fait, celui qui pilote l'avion, c'est mon père. Comme c'est mon père, il sait que je suis dedans, il ne va pas faire tomber cet avion. Voilà pourquoi je ne crains pas. Oh, bien aimé, j'ai aimé cet exemple. Comme le pilote, c'est mon père, il sait que je suis dedans, je suis sûr qu'il ne veut pas permettre que cet avion tombe. Je vais prendre un verset pour justifier cela. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen afin que vous puissiez en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries un Dieu puissant. Le problème avec toi, c'est que tu ne le vois pas. Parce qu'on nous a présenté la foi simplement comme un moyen d'acquérir les choses auprès de Dieu. Bien-aimé, on doit bien lire la parole de Dieu. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Après avoir touché la foi d'Enoch, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez bien, de ceux qui le cherchent, pas de ceux qui cherchent auprès de lui, mais le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Donc la foi consiste à croire en l'existence de Dieu. 1, 2, à chercher Dieu. Donc l'homme de foi, c'est celui qui cherche Dieu. Et chercher Dieu, c'est chercher le cœur de Dieu. Et quand tu connais le cœur de Dieu, même ta prière va changer. Oh frère, la plupart du temps, nous cherchons seulement les manifestations de Dieu. Nous cherchons les choses auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous tapons à côté. Il est écrit dans le livre des psaumes que Dieu révéla à Moïse ses voies, mais il révéla ses actions ou ses manifestations, ses miracles à Israël. Tu cherches les miracles, tu l'auras. Mais bien aimé, le plus important, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est rentrer dans le cœur de Dieu. C'est ça le plus important. Et l'homme de foi, c'est celui qui cherche le cœur de Dieu. Donc, être fils de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. Car il est écrit, il a envoyé son esprit dans nos cœurs, qui crie Abba Père. Or, qui connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses de Dieu. Donc, voici un autre avantage. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies diffèrent de nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Mais celui qui connaît la volonté de Dieu priera, bien aimé, en fonction de la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, je crois, le verset 13 à 14, la Bible dit, si nous prions conformément à la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Donc l'homme de foi ne prie pas n'importe comment, mais il prie selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous prions, par exemple, nous avons 3 réponses. Premièrement, non, je ne donne pas. 2, attends, ce n'est pas encore le moment, je te le donnerai. 3, je te le donne aussitôt. Mais il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que tu peux prier pour quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, regardez bien, la Bible dit, l'Éternel, Dieu vous comblera de tous vos besoins. Il y a une différence fondamentale entre un désir et un besoin. Dieu nous comble de tous nos besoins et non de tous nos désirs. La foi ne signifie pas demander n'importe quoi afin que Dieu donne.
La foi ne signifie pas contraindre Dieu à faire ce que nous voulons. Non. Nous devons prier comme le Seigneur Jésus. Même quand nous avons une pensée contraire, on doit dire non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ça l'homme de foi. L'homme de foi est connecté au cœur de Dieu. L'homme de foi est connecté à la pensée de Dieu. Et par conséquent, il ne sera pas surpris. Parce que l'homme de foi, il sera un peu comme son père Abraham, père de la foi. Oh, Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Parce que l'homme de foi marche avec Dieu. Dieu ne peut pas lui cacher son cœur. C'est ça, frère. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions la pensée de Dieu. Donc, il y a une différence, comme je disais, entre un désir et un besoin. Dieu nous comble de nos besoins, mais pas nos désirs. Un parent responsable ne peut pas donner à l'enfant tout ce que l'enfant lui demande. Mais un parent responsable donnera à l'enfant ce dont il a besoin. L'enfant peut te demander, un enfant de 10 ans peut te demander une voiture. Aujourd'hui, tu ne peux pas le lui donner parce que tu sais qu'il aura besoin de ça, mais ce n'est pas encore le moment. Voilà pourquoi. Avec Dieu, c'est la même chose. On peut demander beaucoup de choses, mais Dieu nous donne ce qui nous convient maintenant. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu ne nous comble pas de nos désirs, mais Dieu nous comble de nos besoins. Voilà pourquoi Jacques chapitre 4, à partir du verset 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. La Bible continue en disant, adultère que vous êtes. Ne savez pas que l'amour du monde est ennemi avec l'amour de Dieu? Nous demandons souvent parce que nous avons vu les gens avec. Nous sommes remplis de convoitises. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est ennemi avec l'amour de Dieu. Celui qui aime le monde, il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Car tout ce qui est du monde, on dit quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Frère, Dieu sait ce qui te convient. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Dieu nous donne toujours ce qui est bien. Souvent, certains disent non, chez Dieu ça tarde. Chez Dieu ça tarde souvent. Non, bien-aimé, chez Dieu ça ne tarde pas. Dieu n'est jamais en retard, mais c'est souvent nous qui sommes pressés. Nous avons un grand Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, pour les rassurer, disait à ses disciples, il dit, ne vous inquiétez pas du manger. Ne dites pas que mangerons-nous demain. Ne vous inquiétez pas pour votre santé. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi il disait ça? Le plus important, c'est pas de connaître le lendemain, mais de savoir qui tient le lendemain dans ses mains. Ouais. Si tu sais que Dieu, le Créateur de tout, tient le lendemain dans ses mains et qu'il est ton Père, tu n'auras pas peur. Tu n'auras peur de rien. Souvent, les inquiétudes, la peur du lendemain, c'est parce que nous regardons à gauche et à droite. C'est parce que nous imaginons le lendemain selon les circonstances, selon la conjoncture, selon les données économiques, etc. Non, bien-aimés, nous devons être connectés au ciel parce que nous sommes des ambassadeurs sur terre, frère. Un ambassadeur, même si dans le pays à la galère, lui ne dépend pas du pays là où il a été envoyé comme ambassadeur. Il dépend de son propre pays. Et nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous dépendons du ciel, frère. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur. Le Seigneur leur dit ceci, ne craignez pas. Et il dit, mais vous, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Frère, les inquiétudes peuvent retrancher la vie. Faisons très attention. Les soucis, bien-aimés, sont très, très dangereux. Les soucis peuvent te faire partir de la terre précocement. Faisons très attention. Les inquiétudes détruisent. Voilà pourquoi nous avons une solution dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Le Seigneur, pour les rassurer, disait, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Oh, bien-aimés. Scientifiquement, ça a été démontré que l'homme perd environ 100 cheveux par jour.
Mais aucun cheveu ne peut tomber par terre si Dieu ne le permet. Je veux encore aller plus loin. Le Dieu que nous servons connaît non seulement le nombre de tes cheveux, mais il a donné un nom à chacun de tes cheveux. Je veux encore aller plus loin. Il connaît le nombre, bien-aimé, de chaque grain de sable qui existe sur la terre. Il a donné un nom à chaque grain. Je veux encore aller plus loin. Il connaît le nombre des étoiles. Il connaît le nombre de litres d'eau qui existent dans le monde. Frère, il connaît tout ça. Mais toi, il t'a créé à son image. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Le problème avec toi, c'est que tu te compares souvent avec les autres. Ah, je vais être comme un tel. Est-ce que Dieu ne peut pas me donner ce qu'il a donné à X ou Y? Pourquoi convoiter? Parce que tu ne sais pas que Dieu est ton Père et qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Est-ce que tu peux mieux planifier ta vie que Dieu? C'est lui le meilleur bien-aimé planificateur. C'est lui qui sait, qui peut mieux planifier ta vie que toi-même. La Bible dit, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh, j'aime ce passage dans 1 Pierre qui dit que ce n'est pas par l'or et l'argent que nous avons été sauvés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui a été préparé, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que ton problème n'arrive, avant que tu ne tombes même dans le péché, avant que quoi que ce soit n'arrive, il a été l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas le problème qui arrive avant, mais la solution vient toujours en premier. Parce que celui qui est en toi s'appelle l'Éternel. Or, l'Éternel, dans l'éternité, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. L'éternité englobe tout cela. Donc, lorsque tu es devant un problème, rappelle-toi que celui qui vit en toi s'appelle l'Éternel. C'est que le problème est venu après, la solution existe déjà. Je peux voir ça bien, je peux démontrer ça dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, les solutions étaient toujours avant les problèmes. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, il y avait déjà un animal qui était là. Lorsqu'ils sont tombés dans le péché, Dieu a tué un animal. Il a revêtu Adam et Ève de la peau de l'animal. Je veux encore aller plus loin, frère. Lorsque les enfants d'Israël marchaient, après avoir traversé la mer Rouge, ils sont arrivés quelque part aux eaux des mares. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Ils ont commencé à pleurer. Mais Dieu dit à Moïse, prends le bâton qui est quelque part, jette le bâton dans l'eau, l'eau deviendra douce. Oh bien-aimé d'un Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fait cela. Finalement, ils ont pu boire de l'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Avant qu'il n'arrive là, le bâton existait déjà. Je veux encore donner un autre exemple. Lorsque Agar est partie de la maison d'Abraham, alors qu'elle marchait avec l'enfant, l'eau était finie. Il n'y avait plus rien à manger. La Bible dit que Agar a laissé Ismaël de loin. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle a commencé simplement à pleurer. Alors qu'elle pleurait, la Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il a ouvert les yeux d'Agar. Elle a vu qu'il y avait une source à côté. La source existait déjà. Avant qu'Agar n'arrive là, il y avait déjà la source. Mais le problème, c'est quoi? Elle était aveugle spirituellement. Je veux encore aller plus loin. Un jour, Géasi était avec le prophète Élisée sur une montagne quelconque. Lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu cette armée venir, il a eu peur. Il dit, oh mon Seigneur, que ferons-nous? Voici cette armée qui arrive. Oh, j'aime ce que Élisée va dire. Il dit, pourquoi tu as peur? Ne sais-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux? Bien aimé, cette armée spirituelle était déjà là. Mais le problème avec le serviteur d'Élisée, c'est qu'il ne voyait pas. Il était aveugle spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire? Ta solution est déjà là. Parce que Jésus a donné sa vie il y a 2000 ans. La solution est déjà là. Le problème avec toi, c'est que tu es aveugle spirituellement. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. On t'a présenté un Dieu circonstanciel. Un Dieu qui vient de temps à autre quand vous venez à l'église. Voilà pourquoi je vous disais la fois passée, nous étions dans une église où on se réunissait 3 fois. Le dimanche, on avait 3 cultes. Et à chaque culte, on devait invoquer la présence de Dieu. À chaque culte, Saint-Esprit vient. Après, on priait, Saint-Esprit, tu peux partir. Viens encore. Donc, c'est comme si l'Esprit partait et revenait. Voilà le Dieu que nous a présenté. Voilà pourquoi les gens sont hypocrites. Ils paraissent saints à l'église, mais dès qu'ils sont hors de l'église, ils croient que Dieu n'est plus là. Frère, le Dieu que nous servons habite en nous. Donc, Dieu, la divinité, ce n'est pas seulement à l'église.
dans ta propre maison, dans la rue, partout, Dieu est avec toi. Voilà le Dieu que nous servons. Et il sera avec toi même lorsqu'on va t'emmener dans la tombe. Tout le monde va te laisser. Il sera avec toi lorsque la trompette va sonner. C'est sa présence qui te permettra d'écouter le son de la trompette. Voilà le Dieu que nous servons. C'est un Père d'amour qui nous aime tellement. Si tu connais Dieu comme Père, même si tu tombes dans le péché, tu sauras que je peux demander pardon. Mon Père me pardonnera. Vous savez, ça, c'est l'attitude qu'avait le fils prodigue. S'il est revenu à la maison, s'il était revenu à la maison, c'est parce qu'il connaissait le cœur du Père. Il dit, je repartirai vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Prends-moi ne fût-ce que comme l'un de tes serviteurs, au moins que je sois de ta maison. Oh, il n'avait même pas le temps de parler de tout ça, de raconter tout ça, que le Père l'a embrassé. Parce que Dieu nous connaît, frère. Il sait que nous sommes faibles. Mais ce qu'il veut, c'est que nous revenions à lui avec un cœur sincère. Il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Et connaître Dieu comme Père a plusieurs avantages. Cela, bien aimé, nous délivre même de non seulement des inquiétudes, mais connaître Dieu comme Père nous délivre des opinions des hommes. Connaître Dieu comme Père nous délivre de l'anxiété. Connaître Dieu comme Père nous délivre de la maladie. Parce que nous avons un Père guérisseur, un Père qui restaure. Connaître Dieu comme Père nous donnera la paix, la véritable paix. C'est donc Jésus a dit, je vous donne ma paix. La paix du monde, frère, dépend des temps et des circonstances. La joie du monde dépend des temps et des circonstances. Mais la paix de Dieu ne dépend pas des temps, ne dépend ni des circonstances. Quand tu as la joie de Dieu, même si les choses ne vont pas bien autour de toi, la paix au-dedans sera gardée. Et les gens seront étonnés. Mais toi qui connais telle ou telle chose, pourquoi est-ce que tu es toujours joyeux? Parce que ta joie ne dépend pas de ce que tu vis sur terre. Sur terre, il y aura toujours des problèmes. Dans ce corps, il y aura toujours des problèmes. Mais bien aimé, notre esprit étant connecté à Dieu, nous aurons toujours la joie et nous aurons toujours la paix. C'est là où la Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement, faute de temps, si le Seigneur le permet. Amen.